Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je voulais parler de l'acharnement autour de Michou et autour de son couple, donc avec Elsa. C'est quand même assez choquant, moi je trouve perso, ce qui se passe sur certains extraits. Donc les gars, sans plus tarder on est parti. Donc, j'ai pas besoin de présenter Elsa et Michou. Donc, Michou très connu par rapport aux jeux vidéo, puis après a fait d'autres concepts et s'est émancipé un peu de la sphère des jeux vidéo. Et Elsa Bois, qui du coup s'est mis en couple avec lui, ils se sont rencontrés à Danse avec les stars. Et voilà, maintenant ils sont en couple et tout va bien. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il y a un acharnement sur eux parce que Michou fait des lives avec elle. Voilà, ils font des lives en couple. Et en fait, lui, des fois, il joue et elle regarde, elle l'aide, etc. Et ou par exemple, des fois, ils sont juste en train de débattre, à manger ensemble, etc. Ils partagent beaucoup de moments avec leur communauté en stream. Et en fait, le truc, c'est que c'est pour ça que moi, je trouve personnellement que partager sa vie privée autant sur les réseaux sociaux, j'ai toujours trouvé ça mauvais parce que les gens vont toujours commenter ta vie perso en fait et vont créer des problèmes là où il n'y en a pas. Et vraiment l'exemple de Michou, c'est vraiment l'exemple parfait parce que il fait des lives dans son coin avec sa copine et tout va bien en fait. Ils discutent, c'est des jeunes, voilà, ils papotent, ils parlent un peu de tout et de rien. Et en fait, il y a des polémiques qui n'ont pas lieu d'être, qui font que ça crée des problèmes, du harcèlement, des messages de haine, etc. Et même des messages de haine contre Michou, alors que c'est pas du tout ça en fait. Vous avez tous vu un clip de Michou récemment où en fait il est en live et en fait sa copine, donc Elsa Bois, est sur son téléphone. Et en fait lui il lui dit qu'est-ce que tu fais sur ton tel et tout, et elle lui dit rien et tout. Et en fait elle est là sur son téléphone et tout et lui il joue et même des fois il essaie de regarder et tout. Et il y a des gens, juste avec cet extrait, ils en ont fait des conclusions. Ils ont dit qu'elle parlait avec un autre mec, ils disaient Michou commence à préparer ta rupture et tout, Michou t'es dans la merde. Je vous mets l'extrait. El Diablo. El Diablo. Le problème c'est qu'il nous manque une pince. Qu'est-ce que tu fais sur ton tel? Ok. Shorty, on va l'améliorer, c'est la meilleure arme du jeu. Pareil. Et en plus, lui, il lui dit qu'est-ce que tu fais? Elle lui dit rien et en fait, ça se voit qu'il lui fait confiance. Le mec, il continue de jouer, il s'en fout, tu vois. Et il y a des gens, juste avec cet extrait, je vous jure que des gens ont fait des conclusions de malades. Donc déjà, cette vidéo-là, je l'ai trouvée sur un tweet où en gros, il y a un mec, il a cité, par contre, là, Michou, faut commencer à t'inquiéter tonton, MDR. Donc en gros, il sous-entend que elle est en train de... en fait, en gros, elle serait en train de parler avec quelqu'un d'autre ou elle veut lui cacher des choses, etc. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on tombe sur des tweets de gens qui vraiment disent j'ai analysé et tout. Bon, je pense qu'ils trollent, tu vois. Mais vraiment, c'est abusé. Genre, on a Messia Yanis qui dit le petit recul pour cacher son écran, le petit regard pour vérifier que c'est safe, la réponse rien alors que t'as le téléphone en main, les swipes pour effacer les notifs, la VAR est formelle, carton rouge pour Elsa. En gros, lui confirmerait, je pense que c'est un troll, hein, mais il confirmerait que, bah, du coup, elle lui cache quelque chose, quoi. On a encore Slav Arabe qui dit, je reconnais l'app sans même voir l'écran, MDR. Donc, en gros, il sous-entend que ce serait une application de rencontre. Ou Ahmad qui dit, j'aurais tellement quitté la meuf, c'est une dinguerie. Et en plus, il répond, je le connais pas personnellement, mais il est dans le déni profond. Et en fait, bah, c'est vrai que, sans contexte, tu sais, tu peux te dire, ouais, pourquoi elle veut pas lui montrer son tel, c'est bizarre, tu vois. Mais encore une fois, c'est donner du grain à moudre aux gens, en fait. Parce que, comme je l'ai dit au début, c'est pour ça moi j'ai toujours trouvé mauvais de partager sa vie privée sur internet. Montrer avec qui t'es, discuter de projets de vie personnels en live devant les gens. Les gens ils vont commenter, logique. Ils vont, voilà. Et en fait ils vont créer des problèmes. Là, les gens, juste avec cette vidéo hors contexte, ils ont créé des problèmes. Ils sous-entendraient que Elsa trompe Michou, parle avec un autre mec que Michou. Et en fait, si Michou il tombe sur ces vidéos-là et que le mec il a pas de contexte et tout et que Elsa elle est pas avec lui et tout, le mec il peut se monter le crâne. Il peut se dire c'est vrai putain, pourquoi ils voulaient pas me montrer, peut-être qu'ils ont raison, faudrait que je lui pose des questions, etc. Et en fait il va se monter le crâne et se créer des problèmes alors qu'il n'y a pas de problème. En fait vous savez ce qu'elle faisait sur son téléphone? Elle décalait un rendez-vous pour rester plus longtemps avec Michou. Preuve à l'appui, je vous mets la vidéo. Je crois que je peux rester un peu plus longtemps. Ah ouais? C'est pour ça que tu négocies depuis tout à l'heure. Tu restes jusqu'à quelle heure? Non, 19 pour l'instant 19. Ok, bah vas-y, c'est bien. Elle était en train de négocier avec son calendrier surchargé pour rester plus longtemps avec Michou, son petit ami. Vous imaginez jusqu'où c'est allé?
Il y a des mecs qui disaient, voilà. Et c'est là où j'ai envie de vous dire que c'est grave de partager sa vie personnelle sur les réseaux parce que là, on a la preuve qu'elle négociait. Elle négociait pour rester plus longtemps. La preuve, elle lui dit, je peux rester plus longtemps normalement. Et même lui a capté qu'elle négociait, tu vois. Même avec cet extrait, il y a un mec qui l'a dit, les experts en amour de Twitter qui ont crié à la tromperie alors qu'elle décalait un rendez-vous pour rester plus longtemps avec Michou PTDR. Il y a des mecs, même avec le contexte, en sachant que elle voulait rester plus longtemps avec Michou et du coup elle décalait ses rendez-vous, des mecs ne l'ont pas cru. Les mecs, ils continuent de dire qu'elle le trompe. Il y a par exemple BT Chaga qui a dit et c'est quel genre de rendez-vous qu'elle a décalé MDR? Pose-toi les bonnes questions. Ou encore Pédale qui dit oui, rendez-vous avec son autre copain MDR. Et il y a 8 likes. Il y a des gens qui ont liké qui ont dit mais mec t'as raison. Elle décalait en fait c'était un rendez-vous avec son mec et fait son autre mec avec qui elle trompe Michou et elle a décalé. Les gars, en fait, les gens, ils captent pas que c'est pas un couple lambda, mais Michou et Elsa, que vous le vouliez ou non, après, discuter sur le fait que Michou est méritant, etc., ça, on s'en fiche. Ce que je vais vous expliquer là, c'est que c'est pas un couple lambda parce que les deux sont super connus, sont super demandés et ont des calendriers super chargés. Michou, pour vous, c'est juste un petit youtubeur qui fait des vidéos Fortnite et de temps en temps des streams. Le mec est demandé dans des concepts, le mec a des concepts en cours, le mec a des projets en cours. Donc, il est tout le temps occupé en fait. Il a des journées chargées. Je pense que même des fois, quand il arrive dans un mois, il y a déjà des journées de rayés. Genre il est occupé toute la journée. Elsa, c'est pareil. Elsa boit, elle est connue, elle fait de la danse, etc. Elle a des projets avec des marques, elle a des voyages avec des marques, etc. Et il y a des gens qui captent pas qu'elle décale des rendez-vous pro. C'est dingue quand même. Vous imaginez que même avec le contexte, les gens ne les croient pas. Genre par exemple, on avait ce tweet qui avait beaucoup fonctionné aussi. Il avait fait 2,4 millions de vues. Avant que je vous donne le contexte du coup de pourquoi elle était sur son téléphone et que du coup elle voulait décaler un rendez-vous pour rester plus longtemps avec Michou, il y avait une femme qui avait dit « J'ai analysé chaque mouvement et voici ce que j'en conclus. » A reçu un téla du vrai titulaire. Donc le vrai titulaire en gros, le vrai mec qu'elle considère comme le vrai mec donc avec qui elle tromperait Michou. Coup d'œil voir s'il a cramé. Se met en arrière pour pas qu'il voit. Lâche un rien fébrile. Supprime les notifs des messages du titulaire. Il est tellement cook. Genre il est tellement cuisiné en mode Michou c'est bon, il est plus en couple. Il peut déjà dire adieu à Elsa. Tout était faux. Ils se sont trompés de A à Z. C'est pas une dinguerie en vrai. C'est pas une dinguerie. Et en fait après ça, il y a des petits jeunes qui du coup se font influencer par les médias et tout, par les réseaux sociaux, qui vont voir Elsa qui kiffe Michou et qui lui disent Elsa c'est pas bien ce que tu fais avec Michou. Tu le trompes, etc. Vous imaginez? Il y a autre chose par exemple. Elsa, elle va avoir un voyage de 3 semaines à Londres. Et Michou même, il le sait, lui, que, comme je vous ai dit, elle est super chargée en termes de travail, etc. C'est des gens qui ont des calendriers super chargés, des voyages super chargés, etc. Et en fait, c'est le même. Hein. C'est la même personne qui avait tweeté pour dire que Michou était dans la merde parce que Elsa lui cachait des choses. Il a retweeté, il a dit Elsa va partir en vacances sans Michou. Elle va tellement se faire démolir. En gros, qu'elle va voir un autre mec et voilà, il va la tamponner. Je vous mets le clip. Je reste que le temps qu'on joue un peu à The Last of Us. Et après, moi, il faut que j'y aille parce que j'ai un événement. Exactement. Elsa en ce moment, les gars, faut savoir qu'Elsa en ce moment, niveau planning, Ah oui. elle est chargée de zinzin. Elle a des événements tous les jours. C'est un peu vrai. Et en vrai, t'es jamais chez toi en ce moment. Ah, je suis jamais chez moi là. Expliquez un peu ce que tu vas faire à Londres ou pas tellement. Bah en fait, en vrai, j'y vais déjà pour découvrir et même pour l'anglais. Pour me réhabituer à parler anglais. Et pour prendre des cours, surtout. En vrai, à la base, j'y vais surtout pour prendre des cours de danse un peu. Et voilà. Sympa pour la fin d'année. Ok. Trop bien. Bah ouais, c'est cool. Et en fait, le pire, c'est que c'est toute une ambiance. Hein. C'est toute une atmosphère où, en gros, sur ce genre de vidéo, ils vont mettre une musique triste. Ça accentue. Ça accentue. Tu te dis, ah ouais, mais en fait, c'est grave ce qui est en train de se passer, Michou. Il faut le soutenir. Alors que tu mets le clip sans musique, avec vraiment la voix et tout, déjà, ça atténue les gens, ce qu'ils sous-entendent. Et c'est grave connu qu'il y a des femmes, elles sont, comme j'ai dit, comme Elsa, qui sont super demandées, qui ont des projets pro, etc. Et qui, du coup, sont demandées dans des tournages à l'étranger, sont invitées à l'étranger par des marques, etc. Ça, c'est un voyage d'affaires. Voilà. Donc, les gens, je vous jure qu'ils font des conclusions. En fait, c'est comme tout à l'heure. Vous avez vu, ils faisaient des conclusions et tout, pour qu'au final, elle est en train de négocier pour rester plus longtemps avec Michou, tu vois. Donc là, c'est la même chose. C'est juste un truc lambda. Voilà, elle a un projet avec une marque ou quoi, elle doit aller à un voyage. Et les gens, ils partent loin, tu vois. Il y a quand même un mec qui a dit, moi je dis souvent les apparences sont trompeuses, elle a une tête de fille bien et mignonne, mais au fond d'elle, elle kiffe qu'on tape dedans. Mais je vous jure que il faut respecter les gens, hein. C'est grave de dire des trucs comme ça, c'est de l'irrespect total. C'est de l'irrespect total.
Et c'était comme par exemple aussi, en fait ça fait un petit moment que ce couple, comme ils font des lives comme je vous ai dit tout le temps et tout, les gens ils prennent des clips hors contexte et ils essayent de les détruire, j'ai l'impression. C'était comme le clip où Michou, il expliquait que lui, avec son planning et tout, il se sentait prêt à être papa, mais que Elsa, elle est pas du tout prête parce que comme je vous ai dit, elle a un planning surchargé. Pour elle, c'est pas un objectif de vie de faire des enfants et de se marier. Voilà, il y en a pour qui le mariage c'est une mauvaise idée et surtout, il y en a pour qui les enfants c'est une mauvaise idée. Voilà, il y en a qui veulent pas d'enfants. Et Elsa, elle fait partie de ces gens-là, mais elle serait pas contre, c'est juste que pour elle, il faut un moment défini pour faire des enfants, c'est pas un truc que tu fais à la légère. Et elle a complètement raison. Elle a la tête sur les épaules. Après ce clip-là, où elle disait que elle était un peu, voilà, distante par rapport à tout ça, elle expliquait à Michou que elle, pour l'instant, c'est pas du tout prévu des enfants ou quoi. Il y a eu une vague de messages contre Elsa. Les gens, ils l'imitent, ils l'insultaient, mais vous imaginez pas, en fait. Et Michou, il en avait parlé, je vous mets le clip. En ce moment, vous avez dû voir, parce que ça a fait du bruit, c'est abusé d'ailleurs. Elsa, là, elle a pris une énorme vague de harcèlement. C'est vraiment juste un vieux extrait sorti de son contexte qui fait que elle se prend une vague d'harcèlement qui n'a pas lieu d'être. Et au final, ça se transforme, frère, en des mecs qui en profitent pour devenir misogynes, des meufs qui sont en mode regardez les mecs, c'est tous des connards. Et en fait, à la fin, c'est même plus un débat. Bref, on s'en fout, tu vois, c'est elle et moi. C'est une danseuse, ça veut dire son corps c'est son métier, donc demain elle peut pas avoir un enfant comme ça. Tu vois, genre là je parle à vous, en vrai vous êtes, si vous êtes là, vous êtes sûrement ceux qui sont les plus bienveillants, etc. Tu vois, mais j'en parle et c'est important, faut qu'on essaye d'avoir les bonnes réactions. Quand vous voyez ce genre de trucs, des extraits sortis de leur contexte, les gars, ne donnez pas de visibilité ou alors juste donnez une explication, faites en sorte que ça parte pas dans des délires, dans des débats qui n'ont pas lieu d'être. Et même en ayant expliqué ça, donc sur ce TikTok, on a des gens qui comprennent pas en fait. On a par exemple Divinitis qui a récolté 6000 likes, qui dit, ça se voit qu'il a compris. Mais compris quoi? Il vient d'expliquer que justement, c'était une conversation d'adulte et que c'est pas des choses à prendre à la légère et que voilà, c'était un clip hors contexte quoi, il parlait juste de tout et de rien quoi. Il y a aussi Max qui dit Michou je me sens prêt pour avoir des enfants et Elsa qui dit je vois pas le rapport avec moi. Elle avait dit exactement ça à Elsa. En fait, comme je vous ai dit, c'est pas une décision à prendre à la légère de faire des enfants. Je sais pas si vous vous rendez compte, faire un enfant, c'est quelque chose qui doit être pensé, c'est quelque chose qui doit être réfléchi, il faut avoir la situation, l'envie, il faut que ce soit le moment, etc. Quand moi je vois un couple comme Michou et Elsa qui discutent et qui savent ce qu'ils font et qu'Elsa elle dit je vois pas le rapport avec moi en mode pour le moment, j'y pense pas du tout. Je vois un couple qui a la tête sur les épaules et qui sait avoir une conversation d'adulte. Mais encore une fois, il y a beaucoup de jeunes qui se laissent influencer et qui du coup partent dans des conclusions. Mais encore une fois, c'est grave que même avec la preuve devant eux que le couple va très bien, il y a des gens qui disent ouais mais moi je sais quelque chose que eux ils ne savent pas. Mais frérot t'es dingue, t'es fou. Donc voilà, moi je voulais en parler parce que vraiment ça a fait beaucoup polémique récemment et je vous jure que en vrai, imaginez-vous quelqu'un qui juge tout le temps ce que vous dites en couple. Vraiment tout le temps. Au bout d'un moment, franchement, c'est mauvais. Je vous jure, c'est mauvais de souhaiter le malheur des gens comme ça, de dire que Michou, il est cook, que sa meuf, elle est en train de se séparer de lui petit à petit. C'est faux et c'est vraiment pas bien de dire ça. Voilà, bref. Du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas pour le son. Bang, bang.